l'histoire du Gadol. Exactement. Et ben, il est où? Et on a vu que quelqu'un qui arrive au milieu des Shivas, si on a vu une marque, il faut qu'il arrive soit pendant les 3 premiers jours, soit il peut arriver même jusqu'au 7e jour. Alors il prend le train en route et il sera Yosef Shiva avec toute la famille. Mais il y a un tna, il faut que le Gadol il soit Babaït. Dans la Gemara demande, Iba il est où? Donc je suis Rafalef Amoudbet tout en bas. Maintenant je passe à Chavbet. Alors Gadol Abaït, les bêtes Agvarot. Si maintenant le Gadol Abaït il n'est pas là. Et il n'est pas là, mais pas parce qu'il est absent, mais c'est parce qu'il s'occupe du corps. C'est lui qui est allé au bêtes Agvarot. Donc la question elle est double en fait. Est-ce que le Gadol Abaït, quand il revient au bout de 3 jours, s'il revient C'est pas possible de 3 jours. La Goura, elle commence, la Véloute, elle commence après la Goura. Ça dépend pour qui. Nahon, vous avez raison que la Véloute, elle commence au moment de la Kvoura pour ceux qui sont au cimetière. Ceux qui ne sont pas au cimetière, on va voir tout à l'heure, la Gemara, elle va le dire, c'est au moment où il tourne le dos. Dès que, ça veut dire que, imaginons, il doit être enterré en Eretz Israël. Il partait de Babel. Il y avait 10 jours de marche. Dès qu'ils se séparaient du corps, la famille, ils étaient Yosef Shiva à ce moment-là. Donc la Gemara, elle pose la question. Si le Gadol Abayit, il n'est pas là, de 1, Mahadin de ce Gadol Abayit, à savoir, est-ce que lui, il est Topez, Trump, il sera Yosef Shiva avec la famille malgré le fait qu'il n'était pas là. De 2, quelqu'un qui arrive au milieu des Shiva, la question est double. Et le Gadol Abayit n'est pas là. Est-ce que c'est considéré comme si qu'il était là parce qu'il est au sec Bamita ou pas? Maou. C'est quoi le dit? Tashma, la Gemara amène une braïta. Damar Apriya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Afilu alach Gadol Abayit les bet akvarot, même s'il est parti au bet akvarot, Befourash, Moné Imahen, il compte avec eux. Donc ça veut dire que Bémet, il est inclus dans le compte de tout le monde parce qu'il est au sec dans la Gvoura. Et on a dit Moné Imahen, quoi, Bémet, tu penses qu'il compte avec eux? Gatania, pourtant il est marqué Moné Latzmo. Il y a une autre braïta qui dit Mefourash, que le Gadol Abayit, il compte tout seul. Parce qu'il est séparé de sa famille, il dit Lokashia. Adeata begotlata, adeloata begotlata. Ça dépend si le Gadol Abayit il est revenu pendant les 3 premiers jours ou pas. Encore une fois, comme on a vu hier, d'après Tanakama. S'il est revenu pendant les 3 premiers jours, alors Bémet, c'est considéré qu'il s'est jamais séparé de la famille, et donc il sera Moné Imahen, et celui qui viendra pendant les 3 premiers jours, il sera compté avec eux aussi. Par contre, si le Gadol Abayit revient le 4e jour et ensuite, alors, ça ne s'appelle pas qu'il faisait partie de la famille au moment de Trilata Shiva, et donc il fera son compte tout seul. Et pareil, pour celui qui arrive au milieu, il fera son compte tout seul. Parce que le Gadol Abayit n'était pas là. Kiad Amar Lehu, Rav Livne Tzalfouni. Comme Rav a dit aux enfants de Tzalfouni, donc c'était un endroit, Datu Begotlata Limnuba Daïchou, ceux qui viennent, s'il revient pendant les 3 premiers jours, alors il comptera avec eux. Delo Atu Begotlata, s'ils ne reviennent pas pendant les 3 premiers jours, Limnu le Nafshayou, il comptera tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait eu un cas où il y a une partie de la famille qui est restée à Tzalfouni, l'autre partie de la famille, les hommes et ceux qui étaient pour la Kloura, ils sont partis avec le corps. Alors ils ont demandé, on fait quoi? On commence nous, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au Sek Bagvoura pendant 3-4 jours. Et elle a dit, ça dépend. S'ils reviennent pendant les 3 premiers jours, alors ils seront avec vous. S'ils reviennent après les 3 premiers jours, ils seront tout seuls. Amar Raval ibn Mechouza, Atun de Zvitu Batararsa, voilà le din de la Gemara. Vous qui n'allez pas après le mort, ils n'accompagnaient pas le mort, ils s'arrêtaient à un certain endroit. Donc par exemple, ils partaient de Babel, ils faisaient une ville, 2 villes, la 3e ville, ils disaient allez maintenant, continuez tout seul. La Gemara a dit, dès que vous tournez le dos à la porte de la ville, donc maintenant vous le laissez partir avec les autres, Atrilou Manu. Commencez le compte. C'est-à-dire que Bémet, le compte, d'après eux, il n'est pas en fonction de la Gvoura, il est en fonction de quand est-ce qu'on se sépare du corps. Parce que Exemple, s'il y a un corps qui part en Israël et qu'il y a des enfants qui restent en France, à partir du moment où il donne le corps à la Khedra Kadisha, il commence. Apparemment. Non, je crois que ils attendent la Gvoura. Qu'il arrive à. Qui t'a dit qu'il sort de la ville. Non, il te dit, quand vous tournez la tête. C'est vrai qu'elle est dans la même ville. Non, mais il y a marqué un moment où il séparé du mort. Ils se séparent du mort. Quand ils transmettent le mort. Donc, apparemment, ça serait ça le dit, effectivement. Entre parenthèses, c'est pas au moment de la Gvoura que la déloute est l'échal, c'est au moment où on le recouvre. Stimata-Golem. C'est Stimata-Golem. Ça, c'est entre parenthèses. Le même instant, mais bon, plus précis. Rabbi Shimon Omer Aflou Babayom, Ashvi, Mimakom Karov Moneimen. Rabbi Shimon, donc lui, il est Mekid, on est possède comme Rabbi Shimon. À savoir que quelqu'un qui arrive de France, il trouve ses frères au milieu des Shiva, même si le 7e jour il arrive,
c'est-à-dire c'est fini les Shiva Betsem, Ils ne sont pas levés encore. mais Ktsatayom Kikulo, la Gemara elle dit, il sera quand même compté avec eux. La Gemara, attention, Amar Apria Bar Gamda, Amar Rabbi aussi Ben Shaul, Amar Rabbi Vehu Sheba ou Matam Menachamin Etzlo. C'est pas seulement qu'ils sont encore bénis à Velout, c'est que non seulement il faut qu'ils soient encore dans les Shiva, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas remis les chaussures, ils ne se sont pas levés de leur Shiva, mais il y a encore des Menachamin, c'est-à-dire qu'il y a encore du Tzibour, il y a encore des gens. Pardon ? Tu vois pas ça le Gadol? On a dit qu'il fallait qu'il y ait le Gadol. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait le Gadol. Mais là, la marque entre Rabbi Shimon et Tanakama, c'est quel jour il arrive. Amar Rabbi, Vehu Sheba ou Matam Menachamin Etzlo. Donc, Bémet, il faut que la Havilut, elle soit encore Betkifa. C'est-à-dire qu'il y a encore la Havilut, ils sont encore Havilut les frères, et il y a encore des Menachamin. Ils ne sont pas levés encore. Bah, mais c'est pas seulement qu'ils ne sont pas levés. Imagine, ils ne se sont pas levés, mais ils sont tout seuls. Ah, il faut qu'il y ait des Machamin. Deux conditions. Baïra Banan, Ninaharu la Amod Velo Hamdou. Ils ont voulu se lever, mais ils ne sont pas levés. Ils sont apprêtés à se lever. Apprêtés, exactement. Maou, Tekou, la demande. C'est pas. Gimere. Gimere Chavre de Rabbi Abba Bachia. Mais Rabbi Abba. Donc, Rabbi Abba Bachia, il a demandé à Rabbi Abba, ou Manu, Rabbi Zera. Donc, les Chavre de Rabbi Abba Bachia, mais Rabbi Abba, c'était Rabbi Zera. Manu, Rabbi Zera. Be'amre la Chavre de Rabbi Zera, mais Rabbi Zera, ou Manu, Rabbi Abba Bre de Rabbi Chia Baraba. Donc, en deux mots, il y a le fils de Rabbi Abba, le fils de Rabbi Chia, pardon. Il a demandé à Rabbi Zera. Ils ont dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Shimon ben Gamliel, Alacha le comme Rashbag, Betrefot. On va voir tout de suite, ça veut dire quoi Betrefot. Ve Alacha ki Rabbi Shimon be Abel. Comme on a dit ici, que même si on arrive au 7e jour, ça marche. On va toujours sur la couleur. Shmuel, il a dit, on va toujours la coula dans la Havilut. La Gemara a dit, qui Rabbi Shimon be Abel a Amran. Que tu sois posé comme un Rabbi Shimon be Abelut, c'est ce qu'on a dit, que même s'il arrive le 7e jour, du moment où le Gadol il est babaït, du moment où il y a encore des Menachamim et qu'ils ne se sont pas levés de la Velout, ça marche. Maintenant, Kirashbak Betrefot, c'est quoi? Detnal. Alors, il faut savoir qu'une bête qui est tréfa, elle n'est pas kshira. Alors, il y a tout le dioun sur les poumons quand ils ont été troués. Chalak Bet Yosef, il y a une sikha, il n'y a pas de sikha. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Bnei Me'ayim Shenikvu. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un siman de tréfa. Les intestins ils se sont troués. Velecha Sot Matan. Et voilà qu'il y a une lecha, il y a un liquide qui s'est solidifié et qui a il a clôturé le trou. Il a obturé le trou. Donc c'est pas une vraie cicatrisation, c'est pas du bassar, c'est une lecha. C'est-à-dire que si on souffle très 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 fort, il y a choliot que la lecha elle peut sauter. La Gemara dit que shira. C'est caché. Les intestins? Non, parce qu'on vérifie que les poumons. Là, c'est par les intestins. On passe, ouais, mais c'est la même dîne dans les poumons. On vérifie que les poumons parce que tout le reste, il est BRS4 cachère. Il n'y a que les poumons sur lesquels. Là, c'est quoi? Là, ils ont été vérifiés. Ils ont été vérifiés. Ils ont trouvé un trou, mais c'était bouché. Mais normalement, tu ne dois pas. On n'a pas besoin. C'est Khazaka. Donc, ils ont trouvé un trou, mais le trou était bouché. Mais pas bouché par de la chair, mais bouché par une lecha. La Gemara dit Kshira, Divrei Rashbag. C'est Kacher. Donc je vous dis direct, c'est pas la lacha. Hein. C'est Rashbag. Rashbag. Mais pourtant, la Gemara dit que la lacha est comme Rashbag. Maïlecha, Amar Abkana, Shirka de Maya de Nafik Agav Durka. Shirka de Maya, c'est-à-dire que c'est un liquide un peu poisseux comme ça qui, si on force trop, c'est-à-dire si on va le souffler sur l'intestin, comme on fait avec les poumons, ça risque de sortir. Des Nafik Agav Durka, ça peut sortir s'il y a trop de pression. Amar Mandeu, il y a un talmid qui a entendu ça, il a dit, oh là là, c'est un grand chidouche ça, Iske, et il a ratson que je sois zoché, Beasik, que je parte en Israël, Beagmare, les Shema Atam, il pouvait démarrer, que j'apprenne cet enseignement de la bouche de celui qui l'a dit, c'est-à-dire Chia Baraba, parce que Bémet, c'est Hatsoum de dire que la halakha comme Rashbag, qui s'alique, quand il a fait sa alia, il est en Israël, Ashkachel, Rabbi Abba, Bre de Rabbi Chia Baraba. Il a rencontré Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia Baraba. Il lui dit Amarle, Amarbar Alakha qui Rashbag de Tréfout. Le maître a dit que la halakha est comme Rashbag dans Tréfout, comme quoi dans la lecha, etc., c'est cachère. Amarle, Anna, en halakha, Amre. J'ai pas dit ça, j'ai dit la halakha n'est pas comme Rashbag. Rabbi Shimon Be'avel Maï. Alors, si ça c'est pas vrai, peut-être que la première partie aussi elle est fausse. Dans Rabbi Shimon, est-ce que c'est Bémet, la veloute, c'est aussi comme Rabbi Shimon? Amarle, ça c'est Marloket. Pluktaninu, Deitma, Rav Chizda Amar Alacha, Vechen Amar Rabbi Yochanan, Alacha, Rav Nachman Amar en Alacha. Donc Bémet, c'est Marloket, mais on va voir ce qu'on va être posé comme Rabbi Shimon. Ve'en Alacha,
Kirashbak Betrefout. Bémet, on est posek, pas comme Rashbak dans Trefout, c'est-à-dire que la Béma, elle est tréfa, le Shulchan il est posek. Si par contre c'est de la chair ou c'est du Khelev Kacher, de la graisse, qui a obstrué, comment je dis obturé le trou, alors là, ça sera Kacher. Mais sinon, si c'est juste une lecha, c'est tref. Et alacha, ve'alacha ki Rabbi Shimon, be'avel. Damar Shmuel, alacha ki dira Mikel be'avel. Shmuel a dit, on est toujours posé comme le Mikel dans Avelout. Donc c'est pour ça qu'ici, on a une marque entre Tanakama. Est-ce qu'il faut arriver pendant les 3 premiers jours ou même le dernier jour? On est posé avec la Kula, même le dernier jour. Il est yotse du compte finalement de ses frères, parce que lui, il aura fait juste 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure de Shiva. Al-Kol Ametim Kulan, ça c'est un pattern. Quelqu'un qui arrive le 7e jour, il peut téléphoner à ses frères. Ne vous levez pas des Shiva, j'arrive. Je suis à la gare. Je saurais le faire des Shiva. Exactement. Al-Kol Ametim Kulan, Matre Mitato. Sur tous les morts, tous les Krovim, à part le père et la mère, on va voir, on est Matre Mitato, c'est-à-dire on est Mémaer la Gvoura. Le plus vite sera le mieux. Arezé Meshoubar. À la vive Alimo, par contre, sur le père et la mère, Arezé Megoudé. Ça veut dire que tu veux te débarrasser, au contraire. C'est pas qu'il faut faire traîner, mais il faut être maspide, le père et la mère, Karaou. Aya Erev Shabbat, Orev Yom Tov. Si maintenant ils sont morts, Erev Shabbat, Orev Yom Tov, et donc là, Bémet, il y a un inyan de faire vite. Arezé Meshoubar, il faut être le mère, la Gvoura, même du père et la mère. Chez Eno, c'est là l'Ichvod Abibimo, parce qu'il fait tout ça pour qu'ils soient enterrés avant Shabbat. Al-Kol Ametim Kulan, sur tous les morts, Ratza Memaet Beisko, Ratza Eno Memaet Beisko. Sur tous les morts, s'il veut être Memaet dans son business, il peut. S'il ne veut pas, il a le droit. Incroyable. Alors, on a dit que c'était interdit de travailler pendant la veloute. Tous les régimes nous demandent la question. Alors ici, il y a une grosse marloquette pour comprendre le pshat de la Gemara. Il pouvait en cacher. Discrètement, le Sinaï, on dit qu'il pouvait travailler. Nachon. Non, mais pas le premier jour. Alors, il peut mettre le dioun, il est. Alors, juste en finagma. Donc, apparemment, c'est moutard. Si tu n'as pas envie d'être mémaït dans ton business, moutard, sur le char crevé. Par contre, alcool, à la vie, mais moi, mémaït. Sur le père et la mère, c'est une obligation d'être mémaït dans le business. Alors, ici, on a une marloquette. D'après le Shulchan Aruch, il est possède comme le Rav des Rishonim, apparemment. C'est-à-dire que le pshat, il est même dans Davar Aved. Ouais. Si tu veux être mémaït et le perdre, tu as le droit. Si tu veux pas, tu as le droit de travailler, ça c'est que Béchar Krobim. Mais le père et la mère, c'est une obligation d'être Mémaït. C'est-à-dire que tu pourras pas travailler Bédavar à Abed. Ça veut quoi l'Mémaït Baïsek? Ça veut dire qu'il ne peut pas être Mitasek, il me choisir. Non, Mémaït, ça veut dire que tu travailles pas à plein temps. Le Pshat Pachout. Et c'est pour ça que le Rizgiout, il ramène Beshem Ravaï Gaon, et le Bet Yosef, il ramène, il dit que, et comme ça le Bet Yosef, il dit comme ça, et le Mashma du Rambam, le Pshat, il est pendant les Shloshim. Après les Shiva, Badaï qui a une Melacha. Pendant la Shiva, c'est assourd. Pendant les Shiva, les Koulalma, c'est assourd pour tout le monde. Maintenant, après les Shiva, si tu veux être Mémaët, tu es Mémaët. Tu veux pas être Mémaët, tu n'es pas Mémaët. Sur le père et la mère, Chova les Mémaët. C'est-à-dire quoi les Mémaët? Le magasin il est ouvert de 8h du matin à 8h du soir, tu ouvriras de 9h à 5h. Tu es Mémaët. Mémaët Besrora. Il faudrait être Mémaët dans le business. Donc ça, c'est le pshat d'après le Ravaï Gaon. C'est caché de dire comme ça. Pourquoi? Parce que la suite, il te dit, encore la médecine, Ratza Choletz, Ratza Eno Choletz. Non, ça n'a rien à voir là. Mais c'est la continuité. Mais attends, on n'a pas vu encore. Tu sais ce que c'est Choletz? Minal. Non. Moi, je vois rien. Donc ça n'a rien à voir avec le business. Ok? Adkan, le business. Al-Kol Ametim Kulan, sur tous les morts, tous les krovim, Ratza Choletz, Ratza Eno Choletz. S'il veut être Choletz, il le fait, sinon c'est pas la peine. C'est quoi Choletz? C'est enlever le vêtement de ses épaules. Alors il y en a qui disent c'est Mishum Kurodamet. Aujourd'hui on n'a plus l'habitude de faire ça. Mais ils avaient apparemment, un peu comme les Bouddhas, ils portent la tunique que sur une épaule, je crois. Ils ont une épaule à l'air. Donc il y avait un mina comme ça de se dénuder une épaule, et on verra que ça va dépendre, le nasi, le dayan, est-ce que c'est l'épaule de droite, l'épaule de gauche, de s'enlever le vêtement d'une épaule. Il y en a qui disent que c'est Mishum Kurodamen, il y en a qui disent que c'est pour montrer que je suis au sec Bakvoura, que l'autre tu enlèves ta veste. D'accord? Donc ça c'est sur les chars Krovim. Maintenant, à la Vivalimo, Choletz, obligation d'enlever le beged de l'épaule. C'est quoi d'enlever? C'est-à-dire de découvrir l'épaule? Ouais. Et donc, Bémet, il y en a qui disent qu'il faut mettre une ceinture et tu enlèves les deux épaules et donc le beged, pour pas qu'il tombe, tu es obligé de mettre la ceinture. Un peu comme si on enlevait la veste, mais on la gardait attachée à la taille. Ou massé Begadol Ador. Il y a une fois un massé avec le Gadol Ador Echad, Shemet Aviv. Donc la Gemara va dire c'était qui ce Gadol Ador?
son père est mort. Ou Bikesh Lachlot, et il a voulu, Mishum Kvod Amet, son père, enlever, comme c'est marqué, que c'est obligé d'enlever de son épaule. Ou Bikesh Gadolador Acher, Shimo Lachlot. Et donc à côté de lui, il y avait un autre Gadolador. Il a dit, ben, si toi tu enlèves de l'épaule, moi aussi j'enlève de l'épaule. Alors le fils, il s'est finalement rétracté, il a remis pour pas que l'autre Gadolador l'enlève de l'épaule alors que c'était parce que c'était pas son père. Venimna, il s'est empêché. Velo Khalatz. Amarabaye, Gadolador Rabbi. Gadolador Sheimo, Rabbi Yaakov Baracha. Abaye, il dit, le premier Gadolador, c'était Rabbi. Rappelons-nous que le père de Rabbi, c'est Rabban Shimon Gamliel, Nassi. Et le deuxième Gadolador, c'était Rabbi Yaakov Baracha, que c'est lui qui a voulu enlever aussi sa veste. Et finalement, comme Rabbi s'est rétracté, alors lui aussi, il n'a pas eu besoin de le faire. Vikadamre, l'inverse. Gadolador, Rabbi Yaakov Baracha, Gadolador Sheimo, Rabbi. La Gemara vient et elle pose une question. Bishlama, les madamar Gadolador Sheimo, Rabbi. Ça, bien, si on dit que le Gadolador qui était avec lui, c'était Rabbi. Aïnou Denimna, c'est pour ça que Béhémet, le fils, Rabbi Yaakov Baracha, il s'est rétracté. Parce que Béhémet, il ne voulait pas que Rabbi Danassi, qui était Nassi, fasse de même. Vélo Khalatz. Et là, les mandamar, il y a Rabbi Yaakov Baracha, mais d'après le mandamar, que le fils du défunt, du mort, du Gadol qui est mort, c'était Rabbi. Mashma, qui est son père? Rashbag, c'est Nassi. Si le Nassi est mort, tout le monde est obligé de faire Khalitza, d'être Roletz. Donc pourquoi il s'est empêché? Bishlama, la Gemara demande, on reprend. Bishlama, les Vandamar, Gadolador, Shimo, Rebi. Ça, bien d'après le Vandamar, que le Gadolador qui était avec lui, c'était Rebi. C'est-à-dire que Rebi, c'est pas le fils du Niftar. Alors là, on comprend que Rabbi Yaakov Baracha, il s'est abstenu. Aïnou Denimna, c'est pour ça qu'il s'est rétracté, il a remis sa veste. Parce que Rebi n'avait pas à enlever sa veste sur son père, à Rabbi Yaakov Baracha. Il n'était pas concerné par sa mort. Vélo Khalatz. Et là, la Gemara dit, et là, les mandés à Rabbi Yaakov Baracha, si tu dis que le fils c'est Rebi, et le défunt, le Niftar, c'est qui? C'est Rashbag. Mais Rabbi Yaakov Baracha, il est obligé de faire Khalitza. Pourquoi? Amay Nimna, Vélo Khalatz. Rashbag Nassi, avec Rashbag, il était Nassi. Et sur un Nassi, tout le monde fait Choletz. Vekula Alma, Mechaï Vele Michlatz. Donc en deux mots, tous ceux qui étaient présents, même Rabbi Yaakov Baracha, avaient besoin d'enlever la veste. Alors pourquoi Rabbi il a dit non, je remets ma veste parce que je veux pas que tu l'enlèves. Mais mec, il fallait qu'il l'enlève parce que, pas par rapport à moi, par rapport à Rabbi, à Rashbag, parce que c'est lui Nassi. La Gemara répond, Vekula Alma Mechaï Vele Michlatz, Kashia. Elle répond pas, Kashia. Al-Kol Ametim Kulan Mistaper El Achar. Il y a un petit route. Oui. Ah, c'est curieux. Quel est le petit route à cette question? Mishum Kvodo chez Rabbi Yaakov Baracha. C'est-à-dire que c'est vrai que Bémet, tout le monde a besoin d'être Roletz quand le Nassi est mort, mais le Gadolador Rabbi Yaakov Baracha, lui, il a dit non, toi tu fais pas. C'est un petit route, ça parle. Sharaflou ben alaviv, ima ben atzmu adam gadol, venze kvodo lachlotz et no choletz. Même le fils sur son père, si c'est pas son kavod d'être Roletz, il fait pas. Donc c'est pour ça que Rabbi, il s'est abstenu d'être Roletz, pour que Rabbi Yaakov Baracha ne fasse pas la Khalitza. On continue. Ça te convient comme petit route? Ah. Weiter. Al kol ametim kulan mistaper le'achar shloshim yom. Sur tous les krovim, un homme, il se coupe les cheveux seulement après 30 jours. Al aviv alimo, hachi garubo chaverav. Sur le père et la mère, il faut que les gens te disent, oh, c'est quoi cette tignasse là que tu as? Il faut te couper les cheveux. Tant qu'on t'a pas dit ça, tu laisses les cheveux pousser. Alors, marque loquette dans les Rishonim. Est-ce que Bémet, il faut qu'il te dise, va te couper les cheveux? Ou bien c'est un laps de temps? Si c'est un laps de temps, et même sur ça, il marque loquette, le Rama il ramène toutes les déotes. Il y en a qui disent que c'est 2 ou 3 jours après les Shoshim. Il y en a qui disent que c'est 3 mois. Il y en a même qui disent que c'est 12 mois. Maintenant, la deuxième marque loquette, c'est intéressant cette marque loquette, c'est une fois que Bémet avait les cheveux trop longs. Et on va aller à la Khumra, les gens ils t'ont dit, c'est quoi ces cheveux-là? Donc tu as le droit de te couper les cheveux? Oui, tu vas te couper les cheveux. Quand est-ce que tu auras le droit de te recouper les cheveux? Normal, une fois que tu t'es coupé les cheveux, ça y est, tu reprends ton dîne normal, ou bien non, pendant 1 an, tu joues en domo à ce petit jeu de dire je me laisse pousser les cheveux tant qu'on ne me dit pas pourquoi j'ai les cheveux longs. Machloket. Al-Kol Ametim Kulan Yichnas le Bet Simcha. Sur tous les Krovim, on a le droit de rentrer dans un Bet Simcha, les Achar Shloshim Yom, c'est-à-dire dans une fête, après 30 jours. Al-Aviv Alimo, les Achar Yud Bet Rodesh. Par contre, sur le père et la mère, pendant 1 an, on ne peut pas rentrer dans une fête. Amar Abba Bar Chana ou les Simchat Mereut. Et même ce qu'on a le droit de rentrer après 30 jours dans le Shar Krovim, c'est seulement Simchat Mereut, c'est-à-dire un repas d'amis. On fait un repas entre amis, et donc
ça, tu n'as pas le droit d'aller dans les 30 jours. Après 30 jours, tu as le droit. Mais Simchat Nisouin, apparemment, même là, c'est interdit dans Shar Krovim. Comme ça, la Gemara, elle comprend. Aval Seuda des Simcha Kegon de Nisouin, lo. Comme ça, elle dit la Gemara. Métivé, la Gemara objecte. Ou les Simcha ou le Meru, Shloshim Yom, c'est Mefourash. Que même pour les Simcha, c'est que 30 jours. C'est-à-dire qu'après 30 jours, un homme, il a perdu sa sœur, Rahman el-Tzlan, il a le droit d'entrer dans un mariage après 30 jours, parce que la Avelout, sur tous les Krovim, sauf le père et la mère, c'est 30 jours. La Gemara dit Kashia, tiens raison, Kashia, apparemment, au bout de 30 jours, c'est Moutar. Amimar matneachi, amar ababachana, ou le simchat mereut, Moutar likanes le altar. C'est Moutar après les Shiva de rentrer dans une simcha, dans Shar Krovim. La Gemara dit Va, Tanya le simcha shloshim, ou le merut shloshim. Arrête, tu m'as dit qu'il fallait attendre 30 jours. Alors j'attends 7 jours ou j'attends 30 jours pour faire une ambiance entre amis, un bon repas. C'est une tira. Une fois tu me dis 30 jours, une fois tu me dis 7 jours. La Gemara dit Lokashia. Abe Arisuta, Abe Puranuta. Ça dépend si c'est Arisuta ou Puranuta. Ça veut dire quoi? Arrête, imaginons, on décide de faire chacun son tour une Seouda. Donc une fois tu l'as fait chez toi, tu nous invites. Une fois on l'a fait chez lui, il nous invite. Une fois c'est chez moi. Si ça commence par moi, le tour, pendant les 30 jours tu t'abstiens. Parce que finalement je vous dois rien. On n'a pas encore commencé le tour. D'accord? Donc je ne suis pas redevable. C'est pas que j'ai déjà mangé chez toi, chez lui, et maintenant je dois payer mon dû. Mais par contre, ça c'est Arisuta, et donc ça serait interdit de manger pendant les 30 jours. Par contre, si tu dois payer ton dû, c'est-à-dire que j'ai déjà mangé une fois chez lui, j'ai mangé chez toi, j'ai mangé chez lui, et maintenant mon tour arrive, je dis ah les gars, je peux pas, désolé, hein. Faites chez quelqu'un d'autre, moi je suis dans les 30 jours. Ah tu fais, moutar. Al-Kolam etim kulan korea tefar. Sur tous les morts, il a le droit de faire kriya de 1 tefar. Il doit faire kriya de seulement 1 tefar. À la vive alimo, une dizaine de centimètres. À la vive alimo, Hachegale et libo, jusqu'à ce que son cœur soit dévoilé. Le Yerushalmi dit quelque chose d'intéressant. Il dit comme ça que le kibud avahem, il est taloui be lev adam. Comme ça, il dit et donc, maintenant qu'il bat la mitzvah de kibud avahem, il va dévoiler son cœur parce qu'il a perdu la mitzvah. Manian sur Yerushalmi. Amar Rabbi Abahu Maïkra, d'où est-ce qu'on apprend que kriya c'est un tefar? Vaïchazek David bivgadav. David il a attrapé ses habits. Vaïkraem les a déchirés. Ven achiza pachot mitefar. Et quand il est marqué Vaïchazek, c'est-à-dire qu'il a été tofes. Donc quand je suis tofes avec ma main. Ma main elle fait un tefar. Donc c'est pour ça que la kriya c'est un tefar. Ça par contre j'ai vu personne qui pose la question. Mapitom, là-bas on parle de quand Shaoul et David sont morts. Mapitom qui a fait kriya quand Shaoul et David sont morts. C'est des Karom? C'est des Krovim? Qui? David Améler. Sur Yonatan, façon. Quoi sur Yonatan? J'ai dit Shaoul et David. Shaoul et Yonatan, pardon. Shaoul et Yonatan sont morts. David a marqué Vaïchazek David Bivgada, Vaïkraem, il a déchiré, il a fait kriya. C'était le roi. Non, c'était plus le roi. C'était plus le roi. On a dit que Shaoul était même plus sadique que David. Ok, alors, c'est pour ça qu'il a fait C'est kriya. un mec de la dor. Peut-être. Al kol hametim kulan afilou lavush asara chalukin enokorea el haelyon. Sur les krovim, chez krovim, on ne fait kriya que du beged haelyon. Alors soit la chemise, soit la veste, mais pas les beged qui sont dessous. À la vive alimo, korea et kulan, sur le père et la mère, il est korea, il déchire tous les habits. C'est-à-dire toutes les couches d'habits. Va pirkasuto et name akeves. Quoi pirkasuto? C'est pas sur kasuto. C'est quoi pirkasuto? C'est le turban. Vous avez un turban, on peut comparer ça à une écharpe. Et le turban, il y avait des trucs qui tombaient sur les habits. Est-ce que ce qui tombe là comme une écharpe, il faut faire aussi kriya? Non, à pirkasuto et na me akeves, ça, pas besoin de faire kriya. Et chadaïch ve chadaïcha, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il doit faire kriya. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Aïcha koraat et atarton, la femme, elle fait kriya du beged qui est dessous, ou marzirato, elle le retourne pour que la kriya elle soit derrière, et les achorea, elle met derrière, ve choseret ve koraat et talion. Pourquoi? Parce que si elle fait kriya de tous les begadim sur le père et la mère, alors on va voir sa peau, c'est pas de sa noix. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait kriya du beged tarton, elle le retourne, et ensuite elle fait kriya du beged elion, et là, il n'y a plus de kriya dessous. Al kol hametim kulan ratza mabdil kamesafa shelo. S'il veut, il est mabdil kamesafa shelo, ça veut dire qu'il peut agrandir son col. Imaginons, mon col il est comme ça, alors je déchire un petit peu d'un tefar, j'ai juste agrandi mon col, j'ai pas fait une grosse kriya. Donc sur shametim, si je veux, je peux faire ça. Ratza eno mabdil. Sinon, je peux faire une kriya normale qui est visible. À la vive alimo mabdil. Par contre, sur le père et la mère, il est obligé de faire une kriya qui est visible aux yeux de tous.
Rabbi Yehuda Omer, Kol kriya sheno mabdil, kame safa, shelo eno ela kara shel tiflut. À chaque fois que tu fais une kriya qui n'est pas visible aux yeux des gens, alors ça s'appelle une kriya shel tiflut, ça sert à rien. Amar Rabbi Abbaou, Maïtama de Rabbi Yehuda, dirtiv, vayichazek bivgadav, vayikrahem, donc il a attrapé ses habits, lishnaim kraim, il a déchiré en 2 kraim. S'il y a marqué vayikrahem, je sais que c'est en 2. Lishnaim kraim, la Gemara dit, mimashma shenemar vayikrahem, eno eni odea, shen eshaim, je sais déjà qu'ils sont en 2 morceaux. Et là, chez nire kruin keshnaim, il faut bien mettre en voie la séparation entre les 2 morceaux de la kriya, une kriya qui est bien franche. Al kol hametim kulan sholel, les achar shiva. C'est quoi sholel? C'est-à-dire qu'il y a une kriya et j'ai le droit de rafistoler, mais grossièrement. C'est-à-dire que je vais recoudre les 2 parties et les fils, c'est-à-dire que ça ne va pas être collé. Les fils, c'est-à-dire les 2 parties sont pas collées comme ça, elles sont comme ça. Et là, il y a les fils de la couture qui se voient. Ça s'appelle sholel. Ça, on peut faire sholel après 7 jours. Et après shloshim, carrément réparer le béguet qui a été déchiré. Donc sholel les achar shiva ou me'achel les achar shloshim. Il est me'ached, c'est-à-dire qu'il est me'ached, il répare complètement chez le couturier après 30 jours. Ça, c'est Shar Krovim. À la vive alimo, jamais. Sholel achar shloshim veno me'ached leolam. Jamais tu auras le droit de réparer un beged d'une kriya sur le père et la mère. Vaïcha sholal tole altar. Par contre, la femme, elle a le droit de mettre une épingle à nourrice immédiatement pendant les shivas, mipene kvoda, pour son kavod. C'est pas beau qu'elle se balade avec des habits déchirés. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la tzniut. La tzniut, on a déjà répondu. Là, c'est un problème de kvoda. Kata Ravin Amar Rabbi Yochanan, al kol hametim ratza korea beyad, ratza korea bekli. Si tu veux avec un ciseau, si tu veux avec la main, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est sur Shar Krovim. À la vive alimo, par contre, sur le père et la mère, beyad. C'est d'Avka avec la main qu'il faut faire kriya. Et si t'arrives pas avec la main? Alors, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils mettent un coup de ciseau et après, ils déchirent avec la main. Amar Rabbi Yechia Baraba Amar Rabbi Yochanan, al kol hametim kulan mi bifnim. C'est-à-dire quoi mibifnim? De l'intérieur. Il faut faire kriya de l'intérieur vers l'extérieur apparemment. C'est ça que ça veut dire mibifnim. J'ai bien compris le pshat de mibifnim. Rachid dit tachat amaktoren shelo venokora michutz lene akol. Donc c'est-à-dire que je fais kriya d'un beged interne. À la vive alimo okora mibachutz. Par contre, sur le père et la mère, il faut faire kriya d'un beged externe. Que tout le monde voit que Bémet, le type il a fait kriya. Amar apriza bechen le nasi. Pareil pour un nasi. Un nasi qui vient à mourir, alors il faut faire kriya sur le beged chitzoni. La Gemara dit, l'object métiv est lo ushvu, le tamid ushvu, ça veut dire le tamid chacham, le rosh yeshiva, le abedin et le nasi, les 3 ont fait kriya. Mais lo ushvu, ils ont été comparés, les aviv ou les imo à la mère et au père, et là les yichouy bibad. Seulement sur le din de yichouy que si on a fait kriya pour un nasi, pour un tamid chacham, pour un abedin, alors on n'aura pas le droit de réparer l'habit. Maïla va filou les nasi, n'est-ce pas que le nasi aussi, ça veut dire quoi? Que si on a fait kriya sur un nasi, on n'a pas le droit de réparer le beged, mais on n'a pas besoin de faire kriya d'un habit de chitzon. Or tu viens de me dire que même le nasi, il faut faire l'habit chitzoni. Ouais? Tu as compris la question ou pas? La Gemara dit les parmi nasi. Non. Le beged, c'est à part le nasi. Le dayan, le tamid chacham, on fait kriya du beged pnimi, et c'est juste qu'on n'aura pas le droit de le réparer. Par contre, le nasi, on fait kriya même du beged chitzoni comme le père et la mère, et aussi on n'aura pas le droit de réparer. Nessia Shachim, le nasi qui est mort une fois. Amarle Rav-Chizda et Rav-Chanan Baraba, Café Asita monte sur le banc, Vekoum Allah et Café Asita, pardon. Retourne la meule, c'est Martéchet, Vekoum Allah et mets-toi dessus, donc pour qu'on te voie, Verve Kriya le Alma, pour que tout le monde voie la Kriya que tu as fait sur le nasi qui vient de mourir. Al Chacham Choletz Miyamin, sur le Chacham il enlève l'épaule droite du Beged. Ve'alav Bedin Mismol, l'épaule gauche. Et al-Nasi, Mikan, sur le Nasi, il enlève les 2 épaules. Tanoura Banan. Ok, c'est bon jusque-là? 3e grande ligne avant la fin. Tanoura Banan. Chacham Shemet, Bet Midrasho Batel. Quand le Chacham vient à mourir, le Rosh Yeshiva, son Bet Midrash Batel. On ne rentre plus pendant les Shiva. Bet Midrash, on étudie à la maison. Abedin Shemet, Kol Bet Midrashot Shebeiro Betelin. Tous les Bet Midrashot de la ville. Nichnasin et Bet Knesset. Par contre, on rentre au Bet Knesset pour prier, ou Mishanin et Mekoman, mais quand on prie, on change de place. Ayoshvin Batsafon, Yoshvin Badarom, Ayoshvin Badarom, Yoshvin Batsafon. Ceux qui s'asseyent à droite s'asseyeront à gauche, ceux qui s'asseyeront à gauche. Pourquoi? Parce que c'est l'Abedin qui te dit Ayamin chez ou Smol, Val Smol chez ou Yamin. C'est lui qui décide. Donc maintenant que l'Abedin est parti. Exactement. On verra dans les tapis prochains qu'il ne s'assied pas à sa place et il n'a pas le droit de parler.
comme de parler comme d'habitude. Maintenant, Nasi Shemet, si Rahman al-Islam, le Nasi vient à mourir, Baté Midrashot, Kulan Betelim, tous les Baté Midrashot du pays. Plus de Baté Midrashot qui sont occupés. Quand Rabbi Danassi est mort, pendant 30 jours, ils étaient maspides et les Baté Midrashot étaient Betelim. Mais pour pas que ça soit complètement Batel, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bnei Knesset, Nichnasin et Bet Knesset. Les Bnei Knesset, ils rentrent au Bet Knesset, Vekorin, Shiva. Shabbat, ils lisent 7 montées. Veyotzin, et ils sortent. Ça veut dire quoi ils sortent? Ils font pas Tfila Beminyan. Chacun priera Beyachid, mais comme pour faire Kriyat Torah, il faut être 10, alors ils se réunissaient pour pas que le Bet Knesset soit complètement Batel Shabbat, juste pour faire Kriyat Torah, et après ils partaient. Mais la Tfila Bemet, il la faisait pas. Entre parenthèses, le Meiri, les Médaïques de là, d'ici, que c'est seulement Bet Knesset qu'on fait Kriyat Torah, mais pas Bet Havel. Alors le Havel, il a sur Belimud Torah, comment on peut faire Kriyat Torah Bet Havel? Couché à Tsuma, j'ai pas de réponse. Aujourd'hui, on fait Kriyat Torah chez le Havel. Je sais pas comment. Alors, il y a marqué, il est sur l'Ikro de Batora, il n'a pas le droit. Le faire monter, Badaï qu'il n'a pas le droit. Mais même le. C'est pas lui qui. Il écoute. Il écoute. Alors Le fait qu'il puisse pas sortir de la maison. Mais la Gemara, elle dit Korin Shiva, on fait Kriyat Torah, pas chez le Havel. On fait Kriyat Torah au Bet Knesset. Il y a Choliot que c'était juste pour pas que le Bet Knesset soit à la tête, mais on faisait aussi Kriyat Torah chez le Havel. Le Meiri ne dit pas comme ça. Le Meiri dit assourd de faire Kriyat Torah chez le Havel. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Lo she'ilchu veyetayilu. Pas qu'ils vont sortir les Bachourim de la Yeshiva, ils ont le Bet Midrash chez les Batel, ils vont être Metayel. Bachouk. Et là, Yoshvin vedomine, ils sont assis chez eux, domine. Silence. Réfléchis à ce qui vient de se passer. Ve'enomrim shmua ve'agada bebet havel. On ne dit pas shmua ve'agada, on ne dit pas des shmuot, des agadot, etc., des histoires, des sugyot au bebet havel, parce que il a sur divrei Torah. Amouala Rabbi Hanania ben Gamiel, Shaya Omer shmua ve'agada bebet havel. Rabbi Hanania ben Gamiel, lui, il disait shmua ve'agada bebet havel. Pourquoi? Parce que il est cholek sur Tanakama. Il y en a qui disent que c'est seulement Shabbat, que Shabbat, le Havel, il a le droit d'écouter Shmua Vagada, mais pas en semaine. Chazak Bor.